Salut les amis, cet après-midi nous allons nous focaliser sur le personnage de Jesse Owens. Jesse Owens est né le 12 septembre 1913 à Alabama et son père c'était M. Henry Owens et sa mère c'était Emma, Marie Emma Owens. Alors en 1936, il est allé aux Jeux Olympiques, pour les Jeux Olympiques à Berlin. Et là-bas, évidemment, il a en tout cas battu un record, 4 records qu'il a battus. Pour les 100 mètres, les 200 mètres, il a fait le relais 4 x 100. Il a eu aussi une médaille d'or pour ça. Et puis en fait pour le saut en longueur. Pour le saut en longueur, c'est important de préciser qu'il y avait un Allemand qui était là, qui s'appelait Karl Ludwig, qui l'avait aidé, parce que Jesse Owens croyait que la première fois qu'il avait sauté, que c'était juste un essai. Mais alors que ce n'était pas un essai, c'était vraiment le saut réel. Mais il ne savait pas, mais Karl Ludwig le lui a dit. Et puis comme il ne savait pas à partir d'où il fallait sauter, en fait, Karl Ludwig a suggéré qu'on mette une serviette là, par terre, juste là où il fallait décoller, comme ça il allait se souvenir. Et ce faisant, alors Karl Ludwig a aidé Jesse Owens à remporter. Donc finalement, il a battu Karl Ludwig. En tout cas, l'Allemand avait perdu devant le Noir américain. Mais évidemment, avec ces 4 médailles d'or, Hitler n'a pas salué Jesse Owens parce que le but pour lui, pour Hitler, d'avoir organisé les Jeux Olympiques à Berlin, c'était pour démontrer que la race aryenne était la race supérieure. Mais en voyant que Jesse Owens avait remporté ses médailles d'or, en tout cas, il avait refusé de le saluer. Mais cela n'était pas tout. Quand Jesse Owens est rentré chez lui aux États-Unis, il est arrivé aux États-Unis, le président de là-bas a reçu la Maison-Blanche. Il a reçu les Blancs qui étaient là, qui avaient remporté les médailles aux Jeux Olympiques, mais il n'a pas reçu Jesse Owens. Et puis finalement, Jesse Owens a fait des petits travaux quand il est rentré aux États-Unis. Il a travaillé comme pompiste, il a travaillé comme il a aidé en fait à nettoyer les terrains de jeu. Il a fait la course contre les chevaux pour avoir un peu d'argent, pour se faire un peu de sous. Et puis finalement, d'autres petits boulots qu'il a fait. Mais il est aussi important de noter que quand Jesse Owens était tout petit, à l'âge de 5 ans, il avait remarqué qu'il y avait une petite boule qui poussait sur sa poitrine. Alors il a dit à sa maman, mais maman, il y a quelque chose qui est en train de pousser sur sa poitrine. Sa mère a dit, oh, enfin, son papa a dit, oh, ta maman va s'en occuper. Il a dit, Marie, occupe-toi de ça. Et puis finalement, sa femme a regardé, elle a dit, non, je ne peux pas m'en occuper. Elle a dit, mais tu l'as déjà fait dans le passé. Et puis sa femme a dit, mais non, dans le passé, c'était à la jambe. Quand c'est une boule qui pousse à la jambe, ça, je peux enlever, mais quand même, sur la poitrine, à côté du cœur, je ne peux pas du tout m'aventurer à le faire. C'était une manière pour elle de dire à Henri d'amener le petit à l'hôpital, mais comme ils étaient pauvres, ils ne pouvaient pas tout le faire. Et en voyant que ça continuait à pousser, Marie Emma a finalement décidé de faire l'opération elle-même. Elle a chauffé un couteau de cuisine finalement pour le stériliser, puis après elle a enlevé la boule qui était là. C'était comme vraiment une petite boule de golf là et tout. C'est ça qui était là, et puis, le petit a saigné pendant longtemps et c'était difficile pour le papa, pour Henri. Il priait, le petit Jesse Owens a écouté, entendait les prières de son père, qui priait, qui disait au Seigneur, fait que le petit ne meure pas, parce que si lui, il mourait, elle aussi va mourir, parce qu'elle aime tellement le petit que finalement, sa mort va l'emporter elle. Et qu'est-ce que je vais devenir? Puis finalement, Dieu merci, comme il l'a dit lui-même, Jesse Owens, il a survécu. Et c'était une bonne chose pour lui que de survivre comme ça. Il a passé des moments difficiles. Et puis finalement, quand il y avait les Jeux Olympiques
au Mexique en 1968. Il y a deux Américains noirs qui avaient salué d'une certaine manière, on appelle ça évidemment le Black Power Salute, le salut du pouvoir noir et tout, mais Jesse Owens n'avait pas apprécié cela. Donc c'était le salut fait par Tommy Smith et puis John Carlos, et il n'avait pas apprécié cela à l'époque. Mais 4 ans plus tard, il a changé d'avis, parce qu'il avait écrit, il a écrit 3 livres. L'un de ces livres, c'était la réflexion, ma vie en tant que noir, ma vie en tant que blanc. Et puis finalement, 4 ans après avoir résisté, après avoir donné une définition qui n'était pas intéressante par rapport au salut du pouvoir noir, il a écrit un livre pour dire qu'il avait changé d'avis. Hein, tu dis, j'ai changé. C'est ça le titre de son livre, I have changed. Donc, j'ai changé. Il a écrit ce livre, évidemment, pour dire qu'il avait changé sa manière de penser. Donc, c'est ça que nous pouvons dire au sujet de Jesse Owens, qui était quelqu'un de formidable aux États-Unis. Il a battu des records là-bas en Allemagne. Et puis, bon, finalement, ici, le président Roosevelt ne l'avait pas réussi à la présidence, malheureusement. Et c'est ça, en tout cas, que nous pouvons dire essentiellement. Je suis en train de voir s'il y a quelque chose encore que je veux partager. Voilà, c'est le nom, Jesse. En fait, c'est pas Jesse, c'est James Cleveland, c'est Jacques Cleveland. C'est James Cleveland Owens. C'est comme ça, donc c'est G.C. Owens. Mais quand il s'est présenté auprès de son prof croyait que à cause de son accent du sud, il voulait dire Jesse, et c'est pourquoi il a dit JC, donc JC. Et donc finalement, à partir de là, on l'appelle Jesse Owens, on va l'appeler JC, en fait J.C. Owens. Donc c'est James Cleveland Owens. Donc ça, c'est l'histoire de Jesse Owens. Je vous retrouve le mois prochain. En tout cas, portez-vous bien et à très bientôt.